malheureusement, il n'y a aucun bilan. Et c'est vraiment dommage parce que c'est, de mon point de vue, l'un des plus gros échecs du candidat sortant, Roch Kaboré, candidat du MPP. Tous les Burkinabés espéraient que durant son mandat, il prenne des initiatives pour essayer de ramener les uns et les autres ensemble, de nous réconcilier, de faire en sorte que toutes les vieilles querelles qui ont animé notre vie politique là, depuis des décennies là, soient éteintes et que les situations de tension qui sont nées dans notre pays à la suite de divers événements, et y compris liés par exemple à la question du terrorisme là, soient résolues. Au niveau donc de l'opposition, nous avons fait une proposition que nous lui avons transmise avec des idées très précises sur des initiatives qu'il doit prendre pour que les Burkinabés se retrouvent ensemble. Et nous avons été vraiment déçus de voir qu'il n'a pris aucune initiative dans ce sens-là. Nous avons proposé que l'on mette en place une commission vérité, justice, réconciliation, dans l'esprit des insurgés que nous sommes, qui va écouter les uns et les autres qui ont des plaintes à déposer, qui va essayer, là où c'est possible, de faire la médiation, et là où ce n'est pas possible, d'aller éventuellement en justice. Rien de tout cela. Donc, si vous me dites quel bilan il faut tirer de l'action du candidat sortant à ce niveau-là, je vous dirais que malheureusement, il n'y a même pas un bilan qui puisse mériter un peu d'être commenté. Et c'est dommage. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il faut que ceux qui se sont exilés pour des raisons politiques là reviennent. Et d'ailleurs, dans notre proposition, ils devaient revenir pour participer un peu au dialogue national sur la réconciliation. Il y a beaucoup de monde, mais il y a des personnages emblématiques. Il y a quand même des anciens chefs d'État, et ils sont deux qui sont en exil. Comment voulez-vous construire un pays si deux personnes qui ont été dans les plus hautes fonctions de ce pays-là se retrouvent à l'extérieur? Surtout qu'il y a un qui est accusé par le MPP et ses alliés d'être quelque part lié ou de connivence avec ceux qui attaquent le Burkina Faso. Il faut donc qu'ils reviennent. Il faut qu'ils soient là pour que s'il y a des choses à dire, qu'ils le disent, s'il y a des choses à trancher, qu'ils tranchent, s'il y a des choses à pardonner pour ce qui les concerne, qu'on le fasse, et qu'ils apportent leur expérience à la construction du pays. Lorsque le destin est dû à placer quelqu'un à la tête d'un pays, ça veut dire qu'il a appris quelque chose qui peut être partagé pour les autres. Donc c'est aussi une des propositions que nous avons faites et sur lesquelles malheureusement il n'y a pas eu de suite. Ça, c'est aussi des questions que nous avons évoquées dans notre document que nous avons envoyé au président du Faso, le candidat sortant Roch Kaboré. Il y a dans nos communautés des questions diverses liées à la chefferie, aux tensions sociales, aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, et à toutes sortes de problèmes. Il y a la stigmatisation d'une communauté importante qui est la communauté des Peuls, qui se sent marginalisée et accusée par certains d'être de connivence avec les terroristes. Il y a ce qui s'est passé à Yirgou, des massacres qui ont été opérés, pour lesquels nous avons lancé en vain des appels pour que des initiatives soient prises. Rien n'a été fait sur ces terrains. Comment voulez-vous que l'on puisse se rassembler en une seule nation si ces questions-là ne sont pas abordées? Et toute la démarche que nous avons proposée là, justement de manière séquentielle, donnait l'occasion d'évoquer ces questions-là et éventuellement de trouver des solutions pour les résoudre. Vous savez, les gens veulent parfois qu'on prenne en considération leurs soucis, qu'on leur parle en tant que Burkinabés, et qu'ils sachent qu'ils sont pris en considération. Même quand on prend par exemple les crimes de sang, il y a des familles encore qui aujourd'hui se posent des questions sur le sort de leurs parents, de leurs amis. Ils savent bien que rien ne va les réveiller. Mais ces gens ont disparu sans qu'on ne sache qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait quoi. Ces gens disent, nous voulons la vérité. Et c'est pour ça que le mot vérité est le premier du triptyque de notre démarche. Ils disent, nous voulons la vérité. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si nous savons la vérité, peut-être même que certains vont dire, comme nous sommes au courant de ce qui s'est passé là, maintenant nous pardonnons et nous avançons. Mais certains vont dire, nous sommes au courant, il y a des responsabilités, nous voulons acheter en justice. Et c'est là où le deuxième volet là parle de la justice. Et il y a plusieurs formes de justice. Il y a celle qui est classique, qui consiste à faire une démarche et condamner les gens. Il y a aussi ce qu'on appelle des justices transitionnelles, où les gens peuvent s'entendre. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on a déblayé le terrain et la réconciliation est possible. Vérité, justice, réconciliation. Et là, malheureusement, une fois de plus, le candidat sortant, son équipe, son parti et ses partisans, tous ces partis
qui le soutiennent là, au pouvoir pendant 5 ans n'ont pas jugé utile, ni opportun, ni approprié de porter une considération à cette question-là. Comment peuvent-ils proposer de regouverner le Burkina pendant 5 ans si pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à le réconcilier? Alors, c'est bien d'avoir mis en place ces institutions pour ce qui concerne, par exemple, le Haut Conseil du dialogue social, la continuation du Ashkurun, même si le médiateur du FASO est beaucoup plus ancien. Mais les fonctions sont bien définies. Le médiateur du FASO a, principalement dans les pays où il est mis, pour vocation de résoudre d'une certaine manière les conflits entre les administrés et l'administration. C'est ça la vocation première. On peut l'élargir à d'autres aspects. Mais ça, c'est un élargissement. Sinon, normalement, c'est le conflit entre le citoyen et l'administration, voilà, qui sont pris en charge par le médiateur du FASO. Mais là où nous avons un problème avec le médiateur du FASO aujourd'hui, c'est que l'institution est dirigée par une personnalité politique. Ça pose un problème. Normalement, et tel que ça a été conçu au début, et marqué d'ailleurs par l'empreinte brillante du feu Tiboko Garango, c'est une institution qui doit être dirigée par une personne d'une certaine neutralité. Dès lors que c'est une institution qui devient très politisée, elle perd vraiment un peu de son lustre et c'est clair qu'elle ne peut pas remplir ses fonctions correctement. Et on voit bien toute la polémique qu'il y a autour de sa présidente, elle a le droit, est une personnalité politique du pays, mais qui fait un mélange des genres, utilisant l'institution pour placer, parfois nommer même des représentants locaux de sa charge. Ça pose un problème. Les deux autres ont des missions qui, en principe, sont limitées dans le temps. Le Ashkurun, par exemple, a une mission limitée dans le temps avec une vocation davantage exécutive. Il y a des problèmes que les citoyens ont rencontrés à degrés divers, qui sont souvent des problèmes individuels et qui sont le lot de ce que le Ashkurun traite. Et qui, là aussi, les ramènent à des questions de leur lien avec l'administration. Par exemple, la question des policiers radiés, des militaires radiés, des gens licenciés ici ou là. Ce sont des questions qu'ils peuvent prendre en charge et réussir à faire en sorte qu'elles puissent rentrer dans le cadre d'une démarche globale qui contribue aussi à des formes de réconciliation. Et puis pour ce qui est du dialogue social, effectivement, le dialogue social est une question très importante dans notre pays, mais c'est essentiellement un dialogue entre ceux qui gouvernent et ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Il y a un triptyque, c'est le gouvernement, c'est le secteur privé et c'est le monde du travail. Traditionnellement d'ailleurs, c'est le Conseil économique et social qui est le lieu pour ce dialogue-là. On en a créé un autre, un haut conseil. Il faut d'abord savoir quel est le partage des rôles. Mais bien entendu, si le haut conseil fait en sorte que ces trois partenaires-là puissent avoir un dialogue permanent pour la conduite de la nation, c'est quelque chose à prendre. Mais toutes ces institutions-là ne couvrent pas le vrai champ, de ce qu'on appelle la réconciliation nationale, qui a quand même deux volets. Un volet politique et un volet économique, puisqu'il y a par exemple des crimes dans les deux camps. Aucune d'entre elles n'est compétente pour faire ça. Et toutes les questions que je viens d'évoquer là, aucune d'entre elles n'est compétente pour faire ça. Pour la réconciliation nationale telle que nous la concevons, il faut que ce soit une initiative politique, comme je l'ai décrit, lancée par le premier responsable du pays, qui associe un certain nombre de forces et qui amène des questions sensibles qui ne peuvent pas être traitées par ces institutions que vous avez citées, dont le rôle est d'une certaine manière de permettre à ce que des indemnisations soient posées. Là, nous sommes sur des questions beaucoup plus sérieuses, qui sont le reflet et la conséquence d'actes de notre histoire récente ou moins récente. Certains même pensent que les questions de réconciliation là datent de l'avant la Révolution d'août 1983. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire que l'on ne peut pas confier ni au médiateur du FASO, ni au Ashkurun, ni au Conseil du dialogue social.